5 mars. Nombres, chapitre 4, verset 1, chapitre 5, verset 31. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: fais les recensements des descendants de Kehath d'entre les fils de Lévi, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à celui de 50 ans, c'est-à-dire de tous ceux qui seront recrutés pour accomplir quelque tâche dans la tente de la rencontre. Voici quelle est la tâche des Kehathites dans la tente de la rencontre. Ils auront la responsabilité des objets stressants. Lorsqu'on lèvera les camps, Aaron et ses fils descendront des voiles de séparation. Ils en conduiront les coffres de l'acte de l'Alliance, puis ils mettront par-dessus une couverture de peau de dauphin sur laquelle ils étendront une étoffe entièrement teinte de pourpre violette. Ensuite, ils fixeront les barres servant à transporter les coffres. Ils étendront également une étoffe de pourpre violette sur la table d'espace qui sont exposées devant moi. Ils y mettront les plats, les coupes, les bosses et les gobelettes pour la libation. Quant au pain de l'oblation perpétuelle, il restera sur la table. Ils étendront sur ces objets une étoffe de rouge éclatant et recouvriront les tout d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils y fixeront les barres pour les transports. Ils prendront une étoffe de pourpre violette et ils recouvriront les chandeliers, ses lampes, ses pincettes, ses mouchettes et tous les récipients d'huile destinés à son service. Ils envelopperont avec tous ces accessoires dans une rose de peau de dauphin et déposeront les toutes sur un brancard. Ils déploieront une étoffe de pourpre violette sur l'autel d'or et ils les couvriront d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils y fixeront les barres pour les transports. Ils prendront tous les objets dont on se sert pour officier dans les sanctuaires. Ils les mettront dans une étoffe de pourpre violette et les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils les déposeront sur un brancard. Ils ôteront les cendres grasses de l'autel et étendront par-dessus une étoffe de pourpre écarlate, sur laquelle ils poseront tous les instruments utilisés pour le service de l'autel, les accessoires, les fourchettes, les piles à cendre et les bassines. Puis ils étendront par-dessus de toute une couverture de peau de dauphin et fixeront les barres pour les transports. Quand Aaron et ses fils auront fini de couvrir le sanctuaire et tous ses ustensiles au moment du départ du camp, les Kehathites viendront pour les transporter. Ils ne toucheront pas directement au sanctuaire, car ils seraient mis à mort. Telle est la responsabilité des Kehathites concernant la tente de la rencontre. Quant à Éléazar, fils du prêtre Aaron, il sera responsable de l'huile du chandelier, de l'encens aromatique, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il assurera la supervision de tous les tabernacles, de tout ce qui se trouve tant du sanctuaire que des accessoires. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: n'exposez pas les groupes des familles des Kehathites à être retranchés du milieu des Lévites. Voici la manière dont vous agirez à leur égard pour qu'ils vivants et nés dont vous agirez à leur égard pour qu'ils vivants et nés soient pas frappés de mort lorsqu'ils s'approcheront des objets terrestres. Toi, Aaron et tes fils, vous entrerez et vous assignerez à chacun sa tâche et lui indiquant ce qu'il devra transporter. Ils ne devront jamais entrer juste pour regarder le sanctuaire, ne fût-ce qu'un instant, car ils mourront. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais aussi les recensements des descendants des garçons, selon leurs groupes familiaux et leurs familles. Tu compteras
tous les hommes âgés de 30 à 50 ans, tous ceux qui seront recrutés pour effectuer une tâche quelconque dans l'attente de la rencontre. Voici quelle sera la tâche des familles des Gersonites. Ce qu'ils auront à faire est à transporter. Ils porteront les tentures du tabernacle ainsi que la tente de la rencontre avec ses couvertures et la bâche de peu des dauphins qui se mettent par-dessus, les rideaux de l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis, avec les rideaux de la porte du parvis, que entourant le tabernacle et l'autel, leurs cordages et tous les ustensiles qui en dépendent. Ils feront toutes les travaux qui s'y rapportent. Ils feront tous leurs services sous la direction d'Aaron et de ses fils, pour porter ce qu'ils doivent et accomplir leurs tâches. Vous leur indiquerez tout ce qu'ils auront à transporter. Tel est le service des familles des Gersonites concernant la tente de la rencontre. Ils l'accompliront sous la direction d'Itamar, fils du prêtre Aaron. Tu feras aussi les recensements des descendants de Merari, par familles et par groupes familiaux. Tu compteras tous les hommes âgés de 30 à 50 ans, ceux qui seront recrutés pour effectuer une tâche quelconque dans la tente de la rencontre. Voici qu'ils partissent de la tente de la rencontre, ils auront pour tâche de transporter les planches du tabernacle, ses traverses, ses piliers, ses socles, les piliers qui entourent les parvis, les socles, les piquets, les cordages, ainsi que tous les outils nécessaires à leur montage. Vous attribuerez à chacun nominativement les objets qu'il aura pour tâche de transporter. Tel est le service des familles des Mérarites. C'est là leur travail concernant la tente de la rencontre. Ils accompliront sous la direction d'Itamar, fils du prêtre Aaron. Moïse, Aaron et les chefs de la communauté firent le recensement des Skéatites, par familles et par groupes familiaux. Ils dénombreront tous les hommes âgés de 30 à 50 ans, ceux qui devront être recrutés pour accomplir une tâche quelconque dans la tente de la rencontre. L'effectif total de leurs familles était de 2750. Tel fut les contingents des familles des Skéatites qui avaient tous un service effectué dans la tente de la rencontre. Moïse et Aaron firent le recensement comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les descendants de Gerson, recensés de la même manière, étaient à un nombre de 2630. Ceux des descendants de Merari, 3200. Le nombre total des Lévites recensés par Moïse, Aaron et les chefs d'Israël par familles et par groupes familiaux âgés de 30 à 50 ans et qui devront être recrutés pour accomplir leur tâche dans la tente de la rencontre était de 8580. Sous l'ordre de l'Éternel, Moïse assigna à chacun le service qu'il devait accomplir à ce qu'il devait transporter, comme l'Éternel le lui avait ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit: Ordonnez aux Israélites de renvoyer du camp de ceux qui ont une maladie de peau à caractère évolutif ou une gonorrhée, ainsi que tous ceux qui sont rendus rituellement impurs par le contact d'un cadavre. Vous renverrez les hommes comme les femmes et vous les reléguerez à l'extérieur du camp pour qu'ils ne rendent pas impur leur camp au milieu duquel j'habite. Les Israélites obéiront et renvoieront ces gens à l'extérieur du camp, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: Dis aux Israélites: si un homme ou une femme cause du tort à quelqu'un d'autre, il se rend infidèle à l'égard de l'Éternel et doit être tenu pour coupable. Il avouera le péché qu'il a commis et restituera à la personne à qui il a causé du tort décédant, il a laissé et y ajoutant un cinquième de sa valeur. Si la personne laissée est décédée et n'a pas d'héritier,
pour recevoir réparation, tout ceci sera donné à l'Éternel, c'est-à-dire au prêtre, en plus de béliers expiatoires par lesquels le prêtre accomplira les rites d'expiation pour les coupables. Tout don spécial prélevé sur les choses saintes que les Israélites présenteront au prêtre appartiendra à celui-ci. Chaque prêtre pourra disposer des choses saintes qu'on lui donnera et lui appartenantes. L'Éternel parle à moi en ces termes. Dis aux Israélites, voici ce que vous ferez si une femme trompe son mari et lui est infidèle. Si un autre homme a couché avec elle sans que son mari en ait la certitude parce que cela s'est fait en cachette et qu'il n'y a aucun témoin pour déposer contre elle et sans qu'elle ait été surprise en flagrant délit. Lorsque la jolie s'emparera de son mari et qu'il soupçonne sa femme, qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, il la fera comparaître devant le prêtre et présentera pour elle 3 kg de farine d'orge en offrande. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est en offrande de jalousie, en offrande qui rappelle les souvenirs d'une faute. Le prêtre fera approcher la femme et elle s'éteindra devant l'Éternel. Il puisera de l'eau consacrée dans un vase de terre cuite, puis il prendra de la poussière sur l'enceinte du tabernacle pour la mettre dans l'eau. Il placera la femme debout devant l'Éternel, lui donnera la chevelure et lui remettra entre les mains l'offrande la rappelant la faute, c'est-à-dire l'offrande de jalousie, mais lui-même gardera en main l'eau amère qui porte la malédiction. Ensuite, il fera prêter serment à la femme en lui disant, si un autre homme n'a pas couché avec toi et que tu ne t'es pas rendu impur en trompant son mari depuis que tu es marié, alors que cette eau amère qui porte la malédiction ne te fasse incourir aucun châtiment. Mais si, au contraire, étant marié, tu as trompé ton mari, et si tu t'es rendu impur en partageant la couche d'un autre homme, tu jouerais de prendre sur toi les imprécations suivantes. Que l'Éternel te livre à la malédiction et à la exécration au milieu de ton peuple, qu'il fasse dépérir tes excuses et enfare ton ventre, que ces os de malédiction pénétrant en toi produisant ces faits. La femme répondra, oui, qu'il en soit ainsi. Le prêtre mettra ces imprécations par écrit et les dissoudra dans l'eau amère. Puis il fera boire cette eau amère et porteuse de malédiction à la femme et l'eau pénétrera en elle. Le prêtre prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie avec laquelle il fera des gestes de présentation devant l'Éternel et il l'apportera à l'autel. Il en prendra une pleine poignée comme mémorial et il la fera brûler sur l'autel. Après cela, il fera boire l'eau à la femme. S'il s'est effectivement rendu impur en étant infidèle à son mari, il arrivera que l'eau porteuse de malédiction pénétrera en elle pour y produire l'amertume. Son ventre inflera et sa cuisse dépérira, et cette femme sera maudite au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est vraiment pure, elle n'éprouvera aucun mal et pourra encore avoir des enfants. Telle est la loi concernant la jalousie quand une femme mariée trompe son mari et se rend impure, ou quand la jalousie s'empare d'un homme et qu'il soupçonne sa femme d'infidélité. Il le fera comparaître devant l'Éternel et le prêtre lui appliquera intégralement cette loi. Le mari sera alors tenu pour innocent de la faute et c'est la femme qui en portera la responsabilité.